Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons maintenant nous pencher sur les différents types de raisonnement. Alors, il y a d'abord le type formel pur. C'est le cadre de la logique formelle, basée sur des règles formelles, et c'est aussi le cas des mathématiques. Alors, les éléments de base du type formel, ce sont les axiomes, les règles de déduction, tels que les syllogismes. On dit aussi que c'est le raisonnement hypothético-déductif, excusez-moi. Alors, ce raisonnement ne s'applique pas, ce type de raisonnement ne s'applique pas qu'aux mathématiques. Il a aussi fait ses preuves pour la réalité, pour l'appliquer aux phénomènes réels, en particulier à travers les techniques. La clé, c'est la démonstration logique et non contradictoire. Les méthodes du raisonnement formel pur portent non pas sur les objets eux-mêmes, mais sur les faits. Donc sur ce qui est constaté, par exemple pour une science expérimentale, sur les faits observés. Elle se décline en deux disciplines fondamentales, la logique de déduction, logique formelle, théorie de la démonstration, et la logique combinatoire. Elle s'est beaucoup développée au XXe siècle, y compris dans des domaines comme la philosophie, avec la philosophie analytique. Ça a été la base des travaux de Russell ou de Wittgenstein. Du côté mathématique, on peut aussi citer les travaux de Turing et de Gödel, qui ont fait énormément progresser la connaissance, la structure de la logique mathématique. À côté de ce type-là, il y a aussi le type empirico-formel. C'est dont l'archétype parfait est la physique. La particularité par rapport au cas précédent, c'est que l'objet d'investigation est extérieur. C'est l'étude des phénomènes naturels. L'objet est imposé à la physique. Elle a deux composantes. Une théorie formelle, mathématique, du type formel pur, et une dimension expérimentale. Et les deux sont complémentaires. On a constamment un raisonnement circulaire entre théorie et expérience. Ceci, de la théorie à l'expérience, ce sont les vérifications, et de l'expérience à la théorie, ce sont les déductions. L'expérience permet d'en déduire un certain nombre de choses, qui permet de construire une théorie, qui donne qui fait des prédictions expérimentales qui peuvent alors être vérifiées avec une boucle sans fin de perfectionnement et d'amélioration. Une théorie est en fait un modèle des objets et de leur comportement. Popper, philosophe du XXe siècle, a dit que un système qui fait partie des sciences dites empiriques doit pouvoir être réfuté par l'expérience. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il est forcément faux. Mais ça veut dire qu'on doit pouvoir le soumettre à une expérience qui, selon son résultat, dira si le système est OK et s'il est faux. Dans ce sens, ou s'il est faux, ou s'il est réfuté. En ce sens-là, on ne prouve jamais une théorie. On ne fait jamais que l'améliorer ou la réfuter. Les expériences qui sont en accord avec la théorie la valident dans un certain domaine de validité, celui où les expériences l'ont confirmé.
mais jamais n'en font une vérité établie. Il y a actuellement encore pas mal de débats sur la nature empirique de certaines sciences. Par exemple, l'économie ou l'histoire. Dans ces cas-là, l'objet d'étude peut être plutôt virtuel ou abstrait. Par exemple, l'histoire étudie le passé, et le passé n'existe plus. On n'en étudie en réalité que les traces. Il s'agit en plus d'objets sur lesquels on ne peut pas toujours faire des expériences. L'histoire, on ne peut pas la réécrire. Donc il y a pas mal de discussions autour de ce point. Alors à côté des deux précédents cas, il y a aussi un type appelé herméneutique. Encore un mot bien savant. Dilthey a fait une coupure entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Dans les sciences de la nature, l'objet scientifique qui est étudié est extérieur à la science elle-même. C'est toujours le cas de la physique, de la chimie, de bien d'autres disciplines. Tandis que dans le cas de l'esprit, l'objet est interne. Donc quand on étudie, par exemple, les sociétés, la politique, l'histoire, cette science est faite par des individus qui font eux-mêmes partie de cette société, d'une structure politique et de l'histoire de l'humanité. Cela implique des méthodes différentes, une analyse toute particulière dans le cas des sciences de l'esprit, une méthode appelée herméneutique, et qui est de se pencher sur son propre objet pour mieux l'interpréter. Voilà pour les classements des raisonnements. Cela va nous permettre, dans la prochaine vidéo, d'aborder un point important pour nous, qui sont les critères de scientificité. Merci.